Bonjour, chers frères et sœurs. Je voudrais m'adresser à quelqu'un, je voudrais m'adresser à un frère, à une sœur dans le Seigneur, à propos d'une pensée que le Seigneur m'a mise à cœur en cette date du dimanche 15 mars 2020. Aujourd'hui, nous venons de commencer une période ou une saison où en France, toutes les activités qui accueillent le public sont interdites, y compris le lieu de culte. Le lieu de culte, le gouvernement dit qu'il reste ouvert, mais sauf qu'on ne peut pas avoir de rassemblements ni de cérémonies. Donc, en d'autres termes, il n'y a point d'activité même dans les églises. Alors, je voulais euh, apporter cette pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, que j'ai intitulée « Ne crains rien ». Je m'adresse à toi, mon frère, je m'adresse à toi, ma soeur, toi, enfant de Dieu, dans cette période de turbulence, dans cette période d'incertitude, dans cette période de danger, ne crains rien. On dit ne crains rien à quelqu'un qui se trouve dans un terrain dangereux. On dit ne crains rien à quelqu'un qui se trouve dans une situation compliquée. Alors je te dis ne crains rien parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde difficile, c'est un monde compliqué, c'est un monde où la corruption et l'injustice dictent les choses. C'est un monde où la pauvreté, c'est un monde où le maladie, où le dictature, les tueries massives, les guerres, le terrorisme, la migration massive et mortelle, les catastrophes naturelles, etc., etc., ce sont là les réalités de ce monde dans lequel nous vivons. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis 2 3 mois déjà, nous vivons cette épidémie à l'échelle mondiale du coronavirus qui n'épargne aucune classe de la société. Le gouvernement du monde se trouve dépassé par cette crise sanitaire au point où presque toutes les activités sont interdites et presque toutes les frontières se ferment. Donc voilà la réalité, voilà les tableaux de ce monde dans lequel nous vivons. Alors dans cette situation, que faire? Où et comment se protéger? Où trouver les refuges? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire dans cette situation? Laisse-moi t'assurer, cher frère, chère sœur, que le monde n'a pas de solution. Le monde n'a pas de solution durable. Les gouvernements sont dépassés, le système économique dépassé, le système social, le système sanitaire dépassé. Et laisse-moi t'annoncer que notre seul refuge est dans le Seigneur, l'éternel Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable de tout, le Dieu amour, qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix afin que l'humanité soit sauvée. Un psalmiste déclare ceci: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Naturellement, il s'est retrouvé dans une situation compliquée, il s'est retrouvé en danger. Et dans cette souffrance, dans son danger, dans cette complication, il se pose la question: d'où me viendra le secours? Et il donne lui-même la réponse, naturellement, sûrement au travers de l'inspiration du Saint-Esprit: mon secours vient de l'Éternel. Et peut-être toi aussi, tu te poses des questions dans cette situation, dans cette réalité, dans ce monde. Où pourrais-je trouver la solution? Où pourrais-je trouver les secours? Où pourrais-je trouver les soulagements? Laisse-moi te dire, il n'y en a pas ailleurs que dans le Seigneur Jésus-Christ. David dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dit,
Seigneur, parce que tu es avec moi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je suis en danger, je ne crains aucun mal. Quand je suis dans une situation compliquée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Laisse-moi t'annoncer, Seigneur, bien-aimé, pardon, nous avons besoin d'espérer en l'Éternel. Il est notre espoir. Encore, David nous dit, ceux qui espèrent en lui ne seront jamais confondus. Quand on espère en lui, le stress ne peut pas nous dominer. Quand on espère en lui, la détresse ne peut pas nous dominer. Quand on espère en lui, la crise, peu importe sa nature, ne peut pas nous dominer. Je me souviens d'un événement où, dans le désert, dans leur voyage pour la terre promise, les enfants d'Israël avaient péché contre l'Éternel. Et Dieu, dans sa colère, il a envoyé le serpent venimeux les mordre. Et plusieurs sont tombés, plusieurs vies étaient perdues. Et le même peuple avait pleuré à Dieu au travers Moïse pour les secours. Et Dieu dit à Moïse, élève le serpent d'airain, et tout celui qui regardera à ce serpent sera sauvé. Bien-aimé, Jésus-Christ nous dit la même chose dans Jean 3, versets 14 et 15, il dit ceci, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » La vie n'est qu'en Jésus-Christ. La solution n'est qu'en Jésus-Christ. Le soulagement n'est qu'en Jésus-Christ. Les gouvernements ne peuvent pas. Aujourd'hui, le système sanitaire nous dit même quand on tombe malade, quand on attrape le virus de corona, qu'on n'aille pas à l'hôpital, qu'on reste confiné dans la maison. C'est pour dire que même le système sanitaire n'a pas de solution. Alors, où fuir? Où trouver refuge? Le refuge n'est que dans le Seigneur. Comme le serpent a été élevé dans le désert pour Israël, Jésus-Christ a pris notre place sur la croix. Et il a dit sur la croix, tout est accompli. La croix, c'est le centre des solutions. La croix, c'est le centre des soulagements. La croix, c'est le centre de paix, c'est le centre de joie. Avant qu'il ne soit arrêté, torturé et crucifié, Jésus-Christ dit à ses disciples dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, il dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cher bien-aimé, je te dis encore, ne laisse pas ton cœur se troubler à cause de ce que tu entends. Ne laisse pas tes pensées se troubler à cause de ce que tu vois autour de toi, à cause de ce que tu vois dans la société, en France, ailleurs, en Europe, en Amérique ou en Afrique, partout où tu peux te retrouver. Ne laisse rien te troubler. Espère en l'Éternel. Focalise-toi sur lui et lui, il donne des solutions. Comme les enfants d'Israël en Égypte devraient regarder au serpent, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons les regarder avec les yeux de la foi, car c'est par la foi qu'on reçoit de la part du Seigneur. Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous devons croire qu'il est notre solution. Nous devons croire qu'il est notre paix. Nous devons croire qu'il est notre sécurité. Nous devons croire qu'il est notre soulagement. Et pour finir, je te rappelle encore ces passages de l'apôtre Jean dans l'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 5, verset 13, où il dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Jacques pose une question. Il demande « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Et lui-même, il donne la réponse, il dit qu'il prie. Bien-aimé, la solution n'est que dans la prière. Quand on est environné par la souffrance, la solution n'est que dans la prière. Quand on est dépassé par des situations, on est dépassé par des réalités, on est dépassé par les épreuves qui se passent dans le monde, on est dépassé par les dangers du coronavirus. Bien-aimé, la solution n'est qu'au travers de la prière. N'oublie pas la prière. Même si tu prends des dispositions sanitaires, hygiéniques, n'oublie pas la prière. La prière fera ce que l'hygiène ne pourra pas faire. La prière fera ce que le gouvernement ne peut pas faire. La prière fera ce que le médecin ne peut pas faire. Ne crains rien. Ne te laisse pas troubler. Ne perds pas confiance. Ne perds pas la joie. Ne perds pas la paix de vivre. Concentre-toi sur la parole du Seigneur et souviens-toi, la prière, c'est la solution. Ainsi je déclare, bien-aimé,
que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur tes proches. Que la main de l'Éternel soit sur tes entreprises. Que la main de l'Éternel soit sur tes projets. Pendant ces temps de turbulence, pendant ces temps de détresse, ces temps de malheur, ces temps de danger, que les ténèbres ne te touchent pas, que la contagion ne te touche pas, que la contamination ne te touche pas, que les crimes ne te touchent pas, que les attaques de l'ennemi, les stratégies diverses de l'ennemi ne te touchent pas. Reste protégé, reste rassuré, dans la maison comme à l'extérieur, la nuit comme la journée. Partout où tu te retrouves, que la main de l'Éternel te protège. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que la main de l'Éternel te couvre. Toi qui fais confiance en Dieu, que la main de l'Éternel te couvre la nuit comme la journée. Sois béni, sois en bonne santé et sois prospère à tous égards. Et reste excellent pour le Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Sois béni et à bientôt. Au revoir.